Ce jeudi 9 septembre 2021, PlayStation tiendra un nouveau direct de 40 minutes dédié au futur de sa PlayStation 5. On y attend des annonces, mais aussi des nouvelles de titres très attendus et pas mal de surprises. Voilà donc ce que l'on peut espérer de cette nouvelle prise de parole qu'on couvrira évidemment sur JV et sur le stream. Évidemment, le titre le plus attendu de cette prise de parole n'est autre que la suite de God of War. Pour les 4 du fond là qui n'ont pas suivi, God of War c'est un pilier de la PlayStation depuis la PS2 et sur PS4 la franchise a été rebootée de la plus belle des manières. Le spectacle était total et le scénario nous laisse présager une suite encore plus folle. Un teaser annonçait God of War Ragnarok is coming à l'annonce de la PS5 et précisait d'ailleurs 2021. Sauf que, évidemment, 2021, on est plutôt sur la fin et le jeu, on l'a toujours pas vu. Une rumeur insistante disait il y a quelques semaines qu'au mois d'août, un trailer du jeu serait présenté lors d'un direct. Et on est en septembre et justement, un direct, il y en a un la semaine prochaine. Est-ce que ça veut dire que God of War y sera? Pas forcément, mais en tout cas, ce serait l'occasion parfaite pour Sony de montrer le jeu en images de synthèse ou en gameplay. Le constructeur pourrait d'ailleurs y préciser de nombreuses interrogations, avec en tête de liste la disponibilité sur PS4 ou l'exclusivité PS5 du titre. Autre grand retour après un teasing prononcé il y a plus d'un an, c'est évidemment Grand Theft Auto 5, GTA 5 donc, qui arrivera sur PS5 et Xbox Series en fin d'année, si tout se passe bien. C'est la 3e génération de consoles qu'exploitera GTA 5 et Rockstar a normalement mis les petits plats dans les grands. Strauss Zelnick, le boss de Take-Two, disait au sujet de cette énième version que ça ne sera pas un simple portage bête et méchant. Attendons donc de voir ce que nous réserve techniquement le titre dans cette nouvelle version et autant vous dire qu'elle est particulièrement attendue au tournant. Bah oui, depuis 2015 et la sortie sur PC, le jeu a été modé en long, en large et en travers au point d'être encore aujourd'hui l'un des plus beaux jeux du monde sur PC. Ce direct sera donc l'occasion pour Rockstar de dire on vous a vu et voilà ce que nous on sait faire. Et PlayStation sera un partenaire de choix pour présenter ses ajouts. Pour rappel, GTA Online sera gratuit sur PS5. Nouveau flashback d'il y a un an. Rappelez-vous du raz-de-marée qu'avait provoqué l'annonce du jeu Hogwarts Legacy, adapté de l'univers Harry Potter. Un jeu console et PC présenté chez PlayStation qui montrait pour la première fois du gameplay officiel. Dire qu'il est attendu et qu'il a créé la surprise, c'est un euphémisme, puisque aujourd'hui, le trailer du jeu est la 4e vidéo la plus regardée de la chaîne YouTube PlayStation, juste derrière l'annonce de Spider-Man en 2016 et devant God of War, Last of Us 2, FF7 Remake et Horizon. Autant dire que c'est une franchise sur laquelle capitalisera beaucoup PlayStation, et puisque ça fait un an qu'on n'a rien vu, quoi de mieux que fêter cet anniversaire avec un nouveau trailer et idéalement une date de sortie. Autre attente, le fameux multi de The Last of Us Part 2, entre gros guillemets. Parce que oui, depuis quelques semaines, ça recrute à balle chez Naughty Dog et les profils correspondent à un projet de jeu multijoueur. Les rumeurs faisaient également état depuis des mois d'un projet online qui serait bâti sur les vestiges du multi de Last of Us Part 2. Ce dernier aurait donc muté en un véritable jeu standalone et pourrait créer la surprise à ce showcase PlayStation de 40 minutes. Et puis quand on évoque Naughty Dog, on pense aussi à la mythique licence Uncharted, qui n'a pas donné vie depuis 2017 et le très bon Uncharted de Lost Legacy. Et enfin, comment évoquer PlayStation sans évoquer Gran Turismo 7? Le jeu, d'abord prévu sur PS5 et attendu pour le premier trimestre 2021, ne sortira finalement qu'en 2022 et sur PS4 également. Et entre-temps, Forza Horizon 5 s'est montré et a décroché la mâchoire de tout le monde. Polyphony Digital se doit donc de rassurer les joueurs et de les faire rêver avec un peu plus qu'une simple minute de gameplay, comme ça a été le cas auparavant. Après tout, la franchise a souvent été une vitrine technologique pour les consoles PlayStation et il serait temps qu'elle le redevienne avec ce 7e épisode. Voilà donc ce qu'on peut attendre de la conférence. Bien évidemment, on voulait vous parler de pas mal d'autres jeux, Marvel's Avengers et son update Spider-Man, Ghostwire Tokyo, FF16, FF14 Endwalker ou encore Forspoken, mais laissons Sony nous surprendre. Le PlayStation Showcase c'est ce 9 septembre à 22 h à suivre sur JV et sur le stream. Jouez bien!